Et coucou, bonjour la compagnie, j'espère que tu vas bien, écoute, que tu as passé une très belle semaine. Bon, pour la plupart, elle a été raccourcie, si vous avez fait le pont. Bon, avec les jours fériés, voilà, ça fait du temps de repos. J'espère en tout cas que tu en as bien profité et que justement tu es assez rechargé pour la nouvelle semaine qui arrive. Parce que là, bon ben voilà, hein, on a les 5 jours, ça va peut-être un petit peu compliqué de se remettre dans le bain, hein, mais bon, c'est pas grave, on gère. Allez, je viens pour un petit tirage rapido, sans question préalable, d'accord. J'en avais une tout à l'heure, mais en fait, tu vois, bon, je sais pas, après, j'ai ressenti qu'il fallait pas forcément la faire. Donc, du coup, là, on va se concentrer, si le message doit sortir, il sortira de toute façon. On va se concentrer sur un message, d'accord, qui doit être destiné au moment M pour le collectif YouTube qui regardera la vidéo. Il y a des personnes qui sont pas tranquilles, là, qui sont en déséquilibre. J'entends le mot amertume. Il y a eu des disputes, très certainement des prises de distance, des prises de recul. En tout cas, il y a quelqu'un qui en veut à quelqu'un ici. J'entends, c'est le drame. Mais pas dans le sens négatif, tu vois. C'est dans le sens où tu t'attendais pas à ce qui se passe, en fait. Le monde inversé. Oh, Il y a un goût d'inachevé là, il y a une contrariété qui vous arrive. Alors, face à une personne, peut-être, mais j'entends aussi qu'il y a beaucoup de jugement de votre part sur votre personne aussi. Et du coup, en fait, vous avez du mal à vous accomplir dans votre vie en général parce que vous vous mettez beaucoup trop la pression et on a l'empereur. Oui, vous êtes quelqu'un qui est vraiment... Alors là, j'ai le truc que vous regardez encore trop dans le passé, d'accord? Vous n'êtes pas assez centré sur le présent et le futur. En fait, vous êtes plutôt en train de penser aux échecs de votre passé plutôt qu'aux opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous prochainement. Ou c'est peut-être déjà en cours. On voit qu'on a quand même la protection, l'espoir, toutes ces bonnes choses-là. Vous pouvez avoir la réussite. Le monde est inversé, donc c'est que c'est pas le moment. Et parce que vous êtes trop mitigé encore à être dans le passé, à remettre en question un petit peu, vous savez, vos valeurs, vos questionnements, vous avez du mal à vous ajuster et à vous décider exactement en fait de ce que vous voulez faire et entreprendre, voilà, chez certains. Parce que vous vous dites, j'ai échoué dans le passé, j'ai pas pu faire ci, j'ai pas pu faire ça, pourquoi j'en serais capable maintenant? Alors qu'au contraire, tu en es tout à fait capable, tu as changé, tu as grandi, tu as évolué, d'accord? Tu as appris des choses. J'entends qu'il y a beaucoup de rancœur aussi, j'entends le mot papa cette fois-ci encore. Et on a l'impératrice à l'envers. Donc, vous êtes en train de... Ouais, la solitude avec l'ermite et tout. Donc, l'impératrice à l'envers nous montre que vous avez perdu une forme de pouvoir en ce qui concerne votre vie actuelle. D'accord, vous êtes complètement en déséquilibre là. Vous avez... Après, j'entends qu'il y a des réajustements pour un renouveau au niveau d'un projet aussi. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à prendre les devants parce qu'en fait vous êtes trop encore dans les ambiguïtés, vous savez, vous n'êtes pas encore trop... J'entends le mot canaliser aussi. Peut-être canaliser vos énergies, arrêter de vous dissiper aussi, c'est peut-être pour ça que vous avez trop d'objectifs et de projets en même temps, trop de questionnements, trop de pensées à droite à gauche, et plutôt que de faire les choses dans l'ordre, tu vois, tu veux tout gérer en même temps, mais du coup tu en oublies, et du coup ça te met en perdition au niveau du mental et au niveau de ton projet, parce que tu peux pas accomplir ton projet aussi rapidement que ça pourrait, tu vois. Oui, vous n'êtes pas suffisamment à l'écoute là, parce que vous êtes trop emprisonné dans votre passé. Votre passé est très lourd là. Alors, il y a quelque chose au niveau familial qui appuie très fort. Là, j'avais le papa, mais là, en fait, j'ai un aspect familial, mais plus global, tu vois. Vous vous sentez décalé, en fait, par rapport à votre famille, d'accord? Vous êtes un petit peu, vous savez, le vilain petit canard, le petit mouton noir de la lignée familiale. On ne vous comprend pas toujours, on ne vous suit pas dans vos projets, dans vos objectifs. On essaye un petit peu, vous savez, de vous faire rebrousser chemin parce que les personnes ne croient pas en vous. Mais c'est normal puisqu'en fait, elles ne sont pas dans la même vibration que vous, d'accord? Vous avez quand même un aspect spirituel assez évolué, d'accord? Les personnes en question, là, il y en a certaines peut-être, mais elles sont en début, tu vois, elles comprennent pas trop encore. D'autres vont te dire que tu es perché, mais il y en a d'autres qui sont vraiment très terre à terre. Et du coup, c'est pour ça qu'elles ont du mal à suivre un petit peu... J'entends tes monologues,
pourquoi pas. Peut-être qu'ils sont pas suffisamment à l'écoute venant de toi. Et du coup, ça t'a bloqué. D'accord? Parce que du coup, tu prends un parti, tu te dis, bon ben voilà, bon, maintenant tu es la personne que tu n'étais pas comme ça avant, tu as été éduqué d'une certaine façon, on t'a inculqué des valeurs, mais justement, toi tu veux être une autre personne, mais justement, on te retient trop, d'accord? Dans ce vieux passé qui ne te convient plus, et ça te met en déséquilibre et en dualité permanente et constante, parce qu'au final, tu ne te sens pas comprise, tu ne te sens pas appuyée, et tu pars du principe, chose qui est normale, que la famille, c'est les premiers qui doivent te soutenir. Mais comme ils n'ont pas les mêmes croyances que toi et les mêmes vérités que toi, d'accord, faut pas oublier que nous avons chacun notre vérité. Il y a des personnes éveillées, d'autres non, qui ne s'éveilleront jamais, tout ça. Il faut savoir, tu vas trouver la justesse, l'ajustement, l'équilibre, tu vois. Tu peux pas les forcer à croire à la spiritualité, comme eux, ils peuvent pas t'empêcher d'être spirituel, tu vois, de faire en fonction de tes envies, de tes moyens, de tes besoins. Très clairement, moi, j'entends le mot besoin. Donc là, tu te sens pas soutenu, tu te sens même rejeté, j'entends, d'accord, mais il y a eu des trahisons, là. Je le ressens, il y a eu des trahisons. Il y a eu beaucoup d'amertume, beaucoup de rancœur, beaucoup de disputes, d'incompréhension, surtout au niveau familial, là. J'entends karma familial aussi. Donc si c'est des situations qui se répètent chez certains, il y aura peut-être quelque chose au niveau du karma à purifier. D'accord? Ce que les autres pensent, j'ai envie de te dire, tu t'en fiches, d'accord? S'ils te conseillent, ils te renseignent pour t'aider à t'en sortir, d'accord, prends. Mais si ça te met un petit peu en inconfort, j'entends le mot désert, comment on dit, pas des servitudes, enfin je sais plus, tu me diras. Si on essaye de te replonger dans des énergies basses, tu vois, ne tiens pas compte. Les personnes ne croient pas en toi, mais si toi tu crois en toi, c'est tout ce qui compte. Tu vois, on a la carte de l'illusion, tu te fais des illusions. Tu as une force intérieure en toi et un courage très prédominant, mais en fait, à cause de personnes et de famille, en l'occurrence, bon, ça peut être famille de cœur, de sang, d'accord, mais moi, j'ai plus l'aspect vraiment famille de sang, hein, tu vois, grand-père, grand-mère, tu vois un peu le truc, hein. Oui, tu te replonges dans les illusions que tu n'es pas capable parce que il y a une personne, là, en l'occurrence, dans ta famille qui est très importante pour toi et tu prends pour argent comptant ce qu'elle te dit. Et du coup, ça te met à mal parce que toi, tu as une certaine force, une certaine destinée à accomplir qui te tient à cœur, mais la personne en question ne veut pas t'aider, ne veut pas te renseigner et pire, te juge et te critique. Donc, en fait, là, chez certains, on voit quand même que tu vas sortir de ça. Tu veux te sortir de ça, d'accord? En fait, tu vas clairement, tu vas remettre les pendules à l'heure. Là, c'est direct ce qui passe. Tu vas remettre les pendules à l'heure en leur disant, écoutez, maintenant, c'est votre problème. Vous croyez pas en moi? Ben, très bien. Moi, le principal, c'est que moi, je sais ce que je veux, je sais je sais où je vais. Je suis pas ignorante, je sais comment je vais. Je suis adulte, je réfléchis, j'ai besoin de ça. Et si t'es pas content, c'est pas grave, je m'en fous. Il y aura quand même des disputes, tu vois, parce qu'on a la carte de l'alarme inversée et de la séduction inversée. Donc en fait, t'as plus envie de faire plaisir aux gens pour te sacrifier au passage. D'accord? C'est une promesse là en l'occurrence que tu t'es faite, que tu ne voulais plus te rendre malade à cause des autres. Tu veux plus te rendre malade parce qu'au final tu t'aperçois que les gens ils ont une grande bouche, d'accord? Ils veulent bien t'aider, mais tu t'aperçois que des fois c'est plus une, j'ai pas envie de dire méchanceté gratuite, mais presque. Parce qu'en fait, j'ai l'aspect qu'ils ont échoué dans leur passé, tu vois, donc ils te croient pas capable, parce qu'ils se revoient un petit peu, vous savez, tu vois, dans la carte de l'obstacle qui a sauté. Oui, tu vas surpasser tout ça, tu as envie, mais là, tu te bloques. Tu te bloques, voilà, parce que tu te sens trop seul, tu es dans la solitude, dans la compréhension, tu vois, la conquête est à l'envers. Tu as complètement l'avenir à l'envers, la lutte, voilà, franchement, la confrontation. Je sais pas quoi te dire de plus, hein. Le palais, ouais, non. En fait, tu t'es mise entre guillemets en danger. D'accord? Chez certains, tu veux sortir de ta zone de confort et en fait, le problème étant, c'est que tu étais vraiment déterminé. La persévérance, vraiment, c'est pas ce qui te manque chez toi. La persévérance, tu es rigoureux, tu vas voir plus loin que le bout de ton nez, peut-être un peu trop même parce que ça te met en conflit du coup, des fois parce que tu t'embrouilles. Mais en l'occurrence, là, il y a quelque chose de familial qui t'empêche d'aller plus loin. D'accord? En fait, j'ai un peu le sentiment que ce projet de vie, comme je te disais tout à l'heure, ne plaît pas à tout le monde et en fait, on essaye de te dissuader de ça.
Alors j'entends aussi que ça peut avoir un rapport avec l'éducation des enfants. La famille est trop sur ton dos, d'accord? Famille ou belle famille. Hein. Mais là j'ai plus l'impression de la famille, hein. Vraiment la famille. Hein. Ouais, peut-être en rapport avec l'éducation de tes enfants, d'accord? Ou peut-être que vous vous embrouillez à cause des enfants. Peut-être qu'il y a une décision à prendre et eux, ils essayent de vous... Parce que c'est important, c'est quelque chose d'important que je te parle là. Peut-être que votre enfant, il veut aller faire des études, tu vois, ou peut-être que il doit partir, faire son petit bout de chemin, mais en fait, ça met en désaccord les deux parties, en fait, toujours en dualité. Là, chouette, ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Tu vois, reste à ton écoute, ne va pas écouter à l'extérieur. Ensuite, on a le dauphin qui est à l'envers. À travers la respiration, mon énergie circule, et je libère mes émotions. Comme elle est inversée, tu te douteras qu'en fait, tu ne prends pas le temps de souffler, tu ne prends pas le temps de te recentrer et de reprendre des moments de repos et de calme. Lapis, je me méfie de ceux qui brillent. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Ouais, tu vois, parce qu'en fait, y en a qui se basent à la superficialité et d'autres aux choses plus profondes. Et toi, tu as besoin. Tu as besoin peut-être d'être soutenu. Tu as besoin d'avoir une oreille attentive et une épaule pour pleurer, entre guillemets, d'accord? Tu manques de soutien. Très clairement, c'est ça. Tu manques de soutien, tu manques de perspective amicale aussi, j'entends. En fait, tu es très triste à l'intérieur de toi parce que tu n'arrives pas à évacuer toute cette tristesse, toute cette colère, toute cette amertume que tu as. Et en fait, tu aimerais te confier plus à ta famille aussi, mais ils sont pas du tout dans le même truc que toi. Donc en fait, à part te rejeter, te jeter la pierre, te faire comprendre limite que t'es pas net, d'accord, que t'es limite, guillemets, une bonne à rien, tu vois, c'est un peu ça l'énergie. C'est un peu ça. Donc en fait, ça te met en conflit complet parce que il te manque le soutien nécessaire pour finaliser la chose. L'hirondelle inversée, je me libère du passé, je savoure l'instant présent. Tu vois, je t'en parlais tout à l'heure. Ça ressort. Éloi à l'envers. Je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. Oui, donc ça peut être aussi l'enfant intérieur. Tout à l'heure, je te parlais d'enfant. Bon, remarque, dans les deux cas, ça peut. Parce que j'allais te dire, oui, je ne l'ai pas vu tout à l'heure, mais en fait, si. Parce que quand on parlait de toi, ça peut être ton enfant. On est comme ça. On est adulte, mais on a été enfant. Donc, on a tous le petit enfant intérieur qui vient nous jouer des tours de temps en temps. Donc, oui, c'est... Vois comme ça te parle. Ensuite, on a le chat. L'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité et il est inversé. Donc, tu vois, la biche, je suis douceur, délicatesse et féminité. Il est grand temps que tu reprennes ton plein pouvoir, ton potentiel, d'accord? C'est ta vie à toi, ok? C'est pas aux autres de décider si tu en es capable, si tu en es pas capable, qu'ils te soutiennent ou qu'ils te disent des vérités, mais en dehors de la méchanceté gratuite, d'accord? Trouve des personnes de confiance. Et puis en fait, j'ai un peu ce goût, tu sais, quand tu vas y arriver, tu vas savoir leur mettre en pleine tête, quoi. Leur dire, t'as vu, hein, tu me croyais pas capable de ça, regarde aujourd'hui ce que j'ai fait. C'est pas grâce à toi, c'est grâce à moi. Et en fait, ce jour-là, attention à l'ego quand même, parce que je le sens très fort, tu sauras les remettre à leur place ce jour-là. Mais pour l'instant, tu es trop affaibli par ces critiques. J'entends le mot mise en demeure aussi, je sais pas pourquoi, est-ce que ça parle? Innocence, concentrez-vous sur la santé divine, protégez-vous. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Tu vois, elle est à l'envers. Hein. Ça ressort encore que tu n'es pas assez à ton écoute. Tu te laisses trop submerger par les opinions des autres. Puis dis-toi que la critique, elle est facile hein, via les personnes. Hein. C'est facile de critiquer, mais elles, qu'est-ce qu'elles feraient à ta place? Est-ce qu'elles auraient le courage et la volonté de faire ce que tu veux faire toi? Tu vois, remets les pendules à l'heure. Remets-toi en question. Est-ce qu'elles ont fait quelque chose de bien, entre guillemets, attention. Est-ce qu'elles ont fait quelque chose de bien, d'important qui permet que leur vie aujourd'hui est épanouissante, que tout se passe bien, qu'elles sont plus dans le besoin, tu vois? J'entends le mot créatif aussi. Il y a des personnes qui n'ont peut-être pas été jusqu'au bout. Et justement, il y a la jalousie qui passe par derrière. Parce qu'en fait, toi, moi, j'ai pas réussi. Pourquoi toi, tu y arriverais? Tu vois? Donc, il y a une question d'échec comme ça. Une échec comme ça et qui devrait limite, entre guillemets, même si c'est inconscient, tu vois, devrait être héréditaire. Parce qu'il y a de la jalousie, il y a de l'envie en dessous aussi.
Oui, donc là, on fait référence quand même à ton enfant intérieur encore avec l'innocence. Vraiment, replonge-toi. C'est ton enfant intérieur, ta petite flamme intérieure là qui te pousse à atteindre cet objectif. D'accord? Tu as envie, tu arrives, j'allais dire tu arrives. Donc tu vois, c'est un lapsus. Tu as envie d'arriver à ton objectif là, de création. Maintenant, il n'en tient qu'à toi, tu vois, de te remettre à l'intérieur de toi, de te recentrer, de te dire, tu souffles, tu vois, tu souffles. Leur opinion, c'est leur opinion. Moi, je me vois comme ça. Je sais et je sens que j'en suis capable. Tu te fais ta petite bulle de protection. Tu évites de te faire envahir par l'extérieur. D'accord? Une douche de sel, ce serait bien. Un bain de sel, ce serait cool. Je te le dis, je l'entends. Peut-être même une petite purification de chez toi parce que du coup, les énergies, tu sais, négatives, elles stagnent. Et du coup, toi, ça te fait le méli-mélo dans la maison. Donc, tu as un inconfort. Tu as très certainement mal à la tête, j'entends. Il peut y avoir des mal de dos. Tu vois, il y a plein de petits mots comme ça. Et c'est pour ça qu'on te dit concentrez-vous sur la santé divine parfaite parce que toi, c'est ton âme qui te guide. Ok, c'est pas l'âme des autres qui doit décider de ta vie. Ils sont là pour t'aider à avancer sur ton chemin, t'apprendre des leçons, mais ils sont nullement là pour t'imposer des choses. D'accord? On te dit encore une fois de te protéger. Je t'en parlais tout à l'heure. Et tu vois, le meilleur pour la fin, décide d'être heureux maintenant. Donc vraiment, là, en l'occurrence, dans la situation, si ça te parle, arrête d'écouter les autres. Ok, si ils ont envie de faire la tronche pendant quelques jours parce que tu vas à l'encontre de ce qu'ils disent, c'est pas grave, tu t'en fiches. L'emprise, tu t'en fous. C'est pas le plus important là. Justement, tu as envie de casser cette emprise. Tu as envie de casser ces mauvaises pensées, ces mauvais ces mauvais jugements qu'on a envers toi. Donc, lâche l'affaire, d'accord? Lâche prise sur ce que les gens pensent et surtout reste déterminé et concentré sur ta valeur, sur ta personne. Tu es une très belle personne. Tu es courageuse. J'entends très aimable aussi. Tu es très courageuse, tu es très persévérante et tu as tout à fait le droit d'aller obtenir cet objectif que tu veux. Et j'entends le mot récompense. Tu seras en plus récompensé une fois que tu auras réussi en fait à passer ce cap-là. Tu auras une récompense de toute façon dans cet objectif que tu veux atteindre. Tu y arriveras, d'accord? Ça prendra peut-être du temps chez certains, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid, tu connais l'expression, et c'est un peu comme ça que ça se passe, tu vois. Là, déjà, en l'occurrence, il faut que tu arrives à quitter le cocon, le nid familial, tu vois, que tu lâches un peu ces énergies, j'entends dévastatrices, mais bon, c'est pas... Chez certains, ça peut, hein, mais pour d'autres, c'est un peu plus toxique, tu vois. Mais lâche déjà le cocon familial, ok? Reprends ton pouvoir, tes libertés de pensée, de création, et après, une fois que tu es sûr de toi, que tu es décidé à ne plus te laisser, entre guillemets, perturber par un extérieur, en l'occurrence familial, tant pis, t'es le vilain petit canard, c'est pas grave, mais c'est les vilains petits canards, tu vois, qui font la différence dans la famille. Tout simplement. Tout simplement, tu vois, il faut pas voir tout dans le négatif, il faut chercher aussi le côté positif de temps en temps, parce que ça remet directement les pendules à l'heure. Tu vois, les autres qui n'ont pas réussi, toi tu y arriveras peut-être, même très certainement, puisqu'en plus comme tu es évolué au niveau spirituel, tu as des leçons, tu as des assimilations qui ont été faites, des prises de conscience, donc tu comprends comment marche la vie entre l'énergétique et le matériel. Que ta famille, probablement, ce n'est pas le cas, où ils sont vraiment au tout début. Tu essayes de leur en parler, mais ils sont réfractaires, ça je le sais aussi, d'accord? Donc vraiment, ne te laisse pas diminuer, ne te laisse pas humilier ni rejeter. Crois en toi, c'est hyper méga important dans ce tirage. Crois en toi et ne te laisse plus faire par les autres. Même si c'est ta famille, ils n'ont pas tous les droits non plus. C'est toi qui décides. C'est toi qui crée ta vie chaque jour. D'accord? Voilà, je pense que le message est suffisamment clair. Ok, donc lâche cette emprise, essaye. Reprends ton pouvoir, ton potentiel. Reprends ta santé aussi, j'entends. Il y en a qui manquent de sommeil, on est en train de me le dire. Et c'est vrai, bon, ça te prend tellement la tête en fait que tu as du mal à dormir aussi. Tu as beaucoup de non-dits. Le chakra-gorge me titille un peu. Tu as beaucoup de choses à dire que tu ne sors pas. Donc je pense qu'il serait intéressant aussi que tu vides ton sac un petit peu pour faire comprendre aux personnes que, encore heureux, t'es libre, quoi. T'as ta liberté d'être et de faire et d'exister surtout. Tu comprends? C'est ça qui te met en colère en fait. C'est que tu ne trouves pas ta place, tu ne te sens pas à ta place. T'es en conflit parce que d'un côté tu sens ta place mais de l'autre on fait tout pour ne pas te faire sentir à ta place et du coup ça te met en perdition. Moi un combat intérieur, hein, clairement, un talent on avait la lutte. Hein.
Voilà, bon, ben écoute, moi je pense que ça a été assez clair. J'espère en tout cas que ben, ce tirage t'aura aidé, d'accord, qu'il t'aura éclairé. Je rappelle que c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vraiment prends que si ça te parle, si ça résonne avec toi. Et puis ben, écoute, je te souhaite de très belles vibrations, de good vibes, comme j'aime bien dire. Et vraiment prends soin de toi, reprends confiance en toi. La confiance en toi, tu l'as. Mais tu as tendance à te laisser diminuer, d'accord, entre guillemets, très facilement en fait. Tu es très influençable. Et c'est ça qu'il faudrait que tu arrives à travailler pour retrouver la niaque. La niaque, c'est vraiment ça, la niaque, le regain là, la petite flamme à l'intérieur là, tu vois. Il y a l'impulsivité qui est pas loin. Tu veux te lancer, mais tu es trop encore sur la sellette, tu vois. Hum. J'entends le mot distorsion, encore un déséquilibre. Funambule, ouais, c'est ça. T'es pas encore assez centré et décidé sur... Enfin, l'équilibre n'est pas là. Et c'est ça qu'il est très important que tu revoies, en fait. Que tu prennes conscience que tu es le créateur de ta vie, tu es le maître de ton navire, d'accord? C'est pas aux autres de te diriger sur quoi et où tu dois aller, d'accord? Te conseiller, certes, t'imposer, non. Ça montre que c'est très toxique. Voilà, allez, j'arrête de blablater. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire si tu le souhaites. Ça me fera plaisir, je te répondrai. Et puis, écoute, je te souhaite une très très belle journée. Ciao, ciao tout le monde.